Homer, jour 25. Nous sommes le 10 Liar. Shabbat Shalom à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée au travail ou ailleurs et que vous avez révisé vos tables de multiplication. 6 x 6, 36, 5 x 5, 25, 6 x 7, 8 x 6, 10 x 7, 70 ou 70. En passant un petit coucou à nos amis belges et à nos amis suisses qui nous regardent, 70 ou 70, etc. etc. Non, nous n'allons pas retourner à l'école, mais nous allons nous plonger dans le thème de la multiplication avec la Mishnah 7 du chapitre 2 de Pirkei Avot. Il est dit dans cette Mishnah, qui est un peu longue, il disait « multiplier la chair, c'est multiplier les vers de terre. Multiplier les richesses, c'est multiplier les soucis. Multiplier les épouses, c'est multiplier la sorcellerie. Multiplier les servantes, c'est multiplier la débauche. Multiplier les esclaves, c'est multiplier les vols. Multiplier la Torah, c'est multiplier la vie. Multiplier les leçons à des élèves assis, c'est multiplier la sagesse. Multiplier les conseils, c'est multiplier l'intelligence. Multiplier la charité, multiplier la technologie, c'est aussi multiplier les problèmes. Multiplier la charité, c'est multiplier la paix. Acquérir un bon renom, c'est acquérir pour soi-même. Acquérir les paroles de la Torah, c'est acquérir la vie du monde à venir. Acquérir les paroles de la Torah, c'est acquérir la vie du monde à venir. Donc nous voyons ici qu'il y a beaucoup de multiplications possibles. La multiplication, c'est quelque chose que nous avons déjà retrouvé dans les écrits, parmi les sages et dans notre foi. Peut-être vous vous souvenez d'un certain passage. Moi j'en ai deux en tête et je voulais juste vous partager pour vous encourager cette journée de Shabbat. Shabbat d'ailleurs, regardez, pas une lumière mais deux lumières. Pas un pain mais deux pains. Oneg Shabbat, pas un simple petit repas, un formidable repas, un repas qui va changer. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que la multiplication fait partie de la vie. Mais on le voit à travers cette Mishnah, la multiplication peut être bonne comme mauvaise. Il y a beaucoup de termes négatifs dans cette Mishnah 7. Des associations négatives, richesse et soucis. On a déjà vu ça. Si vous connaissez l'Ecclésiaste, vous connaissez ça. Il parle aussi des soucis liés à la connaissance et les biens qui amènent aussi des soucis. Attention à ça. Il ne faut pas se tromper. Le phénomène de sorcellerie avec les croyances, avec les femmes, les servantes avec la débauche, les tentations, les esclaves, le vol, etc. etc. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tous les esclaves étaient des voleurs. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes font de la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que dès que vous avez des richesses, vous avez des soucis. Multiplier la chair, c'est multiplier les vers de terre. Les problèmes, peut-être la mort qui va arriver. VERS, c'est écrit VERS. Et puis, il y a des associations positives, des multiplications positives. Conseil et intelligence, ça va ensemble. Charité et la paix, ça va ensemble. Les paroles de la Torah, la vie, ça va ensemble. On retrouve encore les chemins de vie. Une multiplication de chemins de vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de positif encore ? L'enseignement, voilà, on donne un enseignement à des élèves qui sont assis. Ça, c'est une chose positive, ça va amener de la sagesse. Voilà, donc c'est comme dans les mathématiques. Je ne suis pas très bon en mathématiques, mais
Peut-être si on multiplie du négatif avec du négatif, vous êtes encore plus négatif. Et si vous multipliez du positif avec du positif, si vous êtes scientifique et mathématicien, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si je me suis trompé ou pas pour ces histoires de multiplication négatif-positif. Je ne serais pas étonné que ce soit possible. Voilà. En tout cas, moi j'ai tout fait pour éviter les maths. Mais la multiplication, ça vous rappelle peut-être certains passages. Premier passage, la multiplication des pains, bien sûr. Si vous avez fait un voyage en Israël, vous êtes peut-être allé sur le lieu où Yeshua a fait la multiplication des pains et des poissons. La religion chrétienne a pris ça en main, ils ont construit une chapelle, vous pouvez acheter des cartes postales, il y a des très jolies mosaïques avec les poissons, des mosaïques de poissons. Vraiment, c'est un endroit très joli, très calme, en paix. Yeshua a multiplié la nourriture pour répondre à un besoin. Il a multiplié les poissons, il a multiplié les pains. Et puis, il y a autre chose aussi qui peut-être fait tilt dans votre tête. C'est pas une action, c'est une parabole. Je vous laisse regarder. Souvenez-vous, quelle est cette parabole où on vous demande, où on nous demande, ne garde pas tes qualités dans ta poche. Ne les garde pas pour toi. Exploite tes qualités. Vous vous souvenez de cette parabole? La parabole des talents. Retrouvez la parabole des talents dans les évangiles. Je vous laisse chercher. Comme dirait mon frère Alain, je vous laisse cheminer. Et l'appel est clair dans cette parabole. Il ne réprimande pas la personne qui n'a pas fait fructifier, qui n'a pas multiplié son don de 1 à 10. Ah, tu as juste fait de 1 à 2, c'est pas formidable. Non, il va réprimander la personne qui aurait pu faire quelque chose et qui n'a rien fait, qui avait les moyens de faire fructifier, de faire multiplier ses talents, ses actions positives, ses pensées positives, ses paroles positives. Et il ne l'a pas fait. On aime bien crier « Oneg Shabbat ». Est-ce que l'on aime bien crier « Oneg qualité »,« Oneg talent »,« Oneg action »,« Oneg parole » Peut-être pas. Peut-être aujourd'hui vous vous dites « Moi je suis pas bon, moi je peux rien apporter ». Ah, on retrouve notre ami Calimero qu'on avait déjà vu il y a quelques jours. Non, faites multiplier. Faites multiplier. Et avec l'Éternel, vous ne serez jamais 1 fois 1 égale 1. Ça n'existe pas dans les multiplications spirituelles. Ça va toujours augmenter. Ne faites pas multiplier les choses négatives. Et à vous de voir, notamment dans les fruits de l'esprit et les fruits de la chair, Galates chapitre 5, ou dans la Mishnah 7, il y a d'autres Mishnah que vous pourrez lire. Quelles sont les choses négatives à ne pas faire fructifier? Ne multiplions pas avec du négatif, mais multiplions avec du positif. Ce serait formidable si on pouvait tous rentrer en maths P, maths sup, les grandes écoles de mathématiques, les grandes classes préparatoires de mathématiques spirituelles. Maths sup, maths P, spirituel P, spirituel sup. J'aimerais tant rester dans cette classe en spirituel P et en spirituel sup. Voilà, donc entrons dans cette école, ouvrons nos livres de mathématiques spirituelles, commençons à multiplier, pas de division, pas de soustraction, on ne quitte pas son assemblée, on ne s'enferme pas dans sa maison, on ne divise pas sa communauté. On peut rajouter des choses, bien sûr, mais pas n'importe comment. On en a parlé il y a quelques jours, pas d'hérésie, on doit rester dans l'orthodoxie de Yeshua et de ses disciples. Mais multiplions, voilà, multiplions. Et vous verrez les résultats. Égal, cela fait. Combien de fois dans les évangiles, on voit les résultats des actions de Yeshua? On voit les résultats des actions des disciples, des apôtres. Pensez par exemple à Acte 8, l'eunuque. Vous ne pensez pas que quand il est rentré chez lui, en Éthiopie,
après tout ce qui s'est passé sur son char dans cette conversation. Vous ne pensez pas qu'il a raconté à tout le monde? C'était incroyable ce voyage, au-delà de mes attentes. J'ai multiplié mes attentes. Puissance 10, voilà. Il y a aussi la puissance. Je suis très mauvais, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a une puissance. Et quand on parle de puissance, ça concerne aussi les mathématiques, ça concerne aussi la multiplication des bonnes actions et des bonnes paroles. Voilà, donc j'espère que vous aimez les mathématiques. Vous voyez à côté, je crois qu'il y a une lumière qui s'est éteinte. Il faut que je la rallume. Voilà, je ne peux pas laisser quelque chose comme ça s'éteindre. Donc on doit toujours se battre. Il y a le vent qui l'a fait éteindre. Battons-nous pour rallumer la flamme et pour continuer de multiplier les choses. Je souhaite un bon Shabbat à tout le monde. Onek Shabbat, bon office, passez un bon moment entre amis. Et on se retrouve demain pour une autre Mishnah. Shabbat Shalom les amis.